Bonjour tout le monde, on est le mercredi 8 novembre, c'est la première classe de maître pour le cinéma Masca. On est vraiment content, on est fébrile, honnêtement c'est notre première vraie activité, c'est le lancement de nos opérations. Le monde répond à l'appel aujourd'hui, on avait plusieurs billets de vendus à l'avance, plusieurs personnes aussi qui se présentent à la porte, donc une belle soirée en perspective. On commence fort avec Louise Portal aujourd'hui, qui est une très bonne amie à Claude, notre président. J'ai vraiment hâte de voir comment va se dérouler la soirée. C'est une captation aussi qu'on va faire. Donc, pour nos membres au Cinéma Masca, on va être en mesure de faire une rediffusion sur notre plateforme qu'on va bientôt lancer dans les prochaines semaines, mois. Donc, pendant la soirée, Claude, au début de la présentation, va faire une petite mise à jour pour le public qui va être ici aujourd'hui pour la première classe de maître. Une mise à jour sur le projet. Quand même, dans les derniers mois, l'équipe a travaillé très fort. On a eu un nouveau conseil d'administration aussi. Présentement, on est en train de finaliser les négociations avec les banques. Notre souhait, c'est vraiment de commencer nos opérations dans l'immeuble en 2024. Évidemment, c'est un gros projet. Fait que je vais laisser Claude le soin de partager plus de détails, mais on est vraiment content, honnêtement. Le projet a beaucoup avancé dans les derniers mois. On a toujours le support de la municipalité, en fait, qui a confirmé leur intérêt dans le projet, avec plus d'un demi-million sur 5 ans. Donc, le projet avance très bien. Je suis vraiment content, honnêtement, du déroulement. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ici Louise Portal en direct pour venir vous parler de Cinémasca, cette belle initiative pour redonner le fleuron du cinéma dans la ville de Saint-Hyacinthe. Alors moi, je suis ici pour faire la première classe de maître. Une classe de maître, c'est que ça nous permet de se faire interviewer par quelqu'un sur notre parcours. Alors moi, j'ai plus de 47 longs métrages dans le corps, quelque chose comme, je sais pas, là, peut-être 37 courts métrages. Alors c'est une carrière qui m'a beaucoup apporté et c'est ma façon de pouvoir transmettre et redonner. De la même façon que Claude Gagnon, réalisateur avec qui j'ai travaillé sur un film ici même à Saint-Hyacinthe. On a tourné ici dans la campagne et dans le centre-ville. La Rose Pierrot et la Luce. J'ai toujours gardé un très bon contact avec Claude. J'ai un beau souvenir de ce tournage-là. Et lui aussi, à sa manière, en relançant cette initiative de Cinémasca, bien, il permet justement de redonner, de retransmettre, parce qu'il a beaucoup reçu en étant réalisateur depuis toutes ces années. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été au Japon longtemps, mais après La Rose Pierrot et la Luce, on l'a tiré, bon, il a dit « Tu restes avec nous autres ». Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour offrir cette première classe de maître. Claude Gagnon, je suis le président fondateur de Cinémasca. Cinémasca, c'est notre projet de nouvelle salle de cinéma, plus d'espace culturel qu'on veut ouvrir à Saint-Hyacinthe. Ça, aujourd'hui, c'est notre première activité. On fait une classe de maître. Les classes de maître vont être très importantes dans notre projet. On voudrait idéalement, une fois par mois, inviter quelqu'un qui a eu un impact dans le cinéma québécois, ou ça pourrait être même du cinéma étranger quand on a la chance, mais des gens qui viennent nous parler de leur métier, qui viennent nous dire ce qu'ils ont fait, avec qui ils ont travaillé, dans quel contexte, qui nous racontent leurs histoires de tournage, des tournages qui sont bien passés, qui sont moins bien passés. Alors, ce qu'on fait avec Louise Portal ce soir, qui est notre première classe de maître, c'est un peu ça. On a un animateur Marc Lamotte, qui est un grand spécialiste du cinéma, il connaît absolument tout, c'est une espèce d'encyclopédie du cinéma. Alors, lui va la diriger, va lui poser des questions par rapport à sa carrière, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle a moins aimé dans sa carrière, comment elle est venue à cette carrière-là. Et on va faire ça avec plein non seulement des comédiens et des comédiennes, mais on va le faire aussi avec des artisans, on va le faire avec des réalisateurs, pour essayer d'impliquer les gens, pour leur faire comprendre un peu comment se passe la vie de ces gens-là qui font du cinéma. Donc, ça va être un peu de notre... les classes de maître, c'est un de nos points forts qu'on a dans notre projet. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je pourrais parler pendant une demi-heure de temps pour vous expliquer le cinéma Masca. Mais disons que le cinéma Masca, c'est d'abord et avant tout un lieu où on va donner la parole aux gens, on va rencontrer les gens, on va discuter de cinéma et on va essayer de trouver des nouvelles pistes par rapport au cinéma. Honnêtement, c'est important pour moi de remercier nos partenaires aujourd'hui. Joanne de la salle Théâtre La Seine, qui nous donne la salle aujourd'hui. Vous voyez comment elle est magnifique. C'est une gracieuseté pour notre activité de financement. On les remercie.
DBC Communication, le Courrier, le Clairon, Benoît Chartier, qui est très impliqué aussi sur notre conseil d'administration. Donc, on leur remercie pour leur généreuse publicité puis leur aide au quotidien. Rita Fleuris, vous voulez voir les belles fleurs qui ont été une gracieuseté aussi. Centre-ville de Saint-Hyacinthe, qui nous aide avec le système de billetterie et les certificats cadeaux. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser à Claude Gagnon qui va vous présenter un petit update du cinéma Masca, vous tenir au courant c'est quoi nos prochaines étapes, sur quoi qu'on travaille présentement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claude Gagnon. Merci tout le monde d'être là. Ça nous fait plaisir, c'est la première de nos activités officielles au Cinémasca, donc on est content d'être dans ce merveilleux lieu. Je ne vais pas parler longtemps, là, c'est pas quelque chose quand je me mets à parler, des fois je parle trop longtemps, donc je vais essayer d'abréger. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à partir du mois de février, on espère, ce soir on assiste à la première classe de maître. Depuis au moins un an, je rêvais à ce jour, je rêvais qu'on fasse la première classe de maître et j'avais une seule personne en tête depuis le début. C'était Louise Portal. Je voulais absolument que ce soit Louise à cause de l'importance qu'elle a eue dans la cinématographie québécoise, puis aussi sur un plan personnel, parce que c'est une femme que j'apprécie énormément, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur un long métrage. Alors, depuis un an, on se disait à l'occasion, à la blague, il faudrait que tu fasses la classe de maître. Alors, je suis content aujourd'hui de vous le présenter. À partir du mois de février, nous espérons, nous planifions de commencer ce type d'opération, même si on ne pourra pas avoir le cinéma encore. Vous devez vous douter qu'il y a des travaux à faire, etc. Ça va être un peu plus long. Mais on va quand même commencer une fois par mois minimum à avoir une activité comme celle qu'on va voir ce soir, donc la classe de maître, au moins une fois par mois. Et possiblement aussi une projection avec un invité, qui est le réalisateur ou un comédien, une comédienne qui a joué dans le film. On va probablement organiser ça, même si on n'aura pas une salle, encore une salle cinéma, strictement parce qu'on veut organiser un lieu de rencontre, on veut organiser un lieu d'échange. Et c'est ce qu'on fait un peu ce soir, mais vous allez voir qu'on va améliorer le système au fur et à mesure qu'on va en préparer. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir Louise, mais avant de vous présenter Louise, je vais vous présenter... lui m'a dit de le présenter comme le fruit de l'Estrie. Marc Lamotte est vraiment un très, très grand connaisseur de cinéma. C'est surtout un amateur de cinéma. C'est un amant du cinéma. C'est quelqu'un qui connaît... Je devrais présenter comme l'encyclopédie humaine du cinéma. Il connaît tout sur le cinéma. Si vous avez des questions. Alors, Marc Lamotte, qui est connu pour le Festival Fantasia, mais plein d'autres choses. Alors, je vais demander à Marc de venir. C'est lui qui va faire l'animation ce soir. La classe de maître a toujours un animateur. Donc, Marc, s'il te plaît. Merci, mon frère. Merci. On applaudit Claude, mesdames et messieurs. Claude Gagnon. Non, mais écoutez, je vais prendre quelques instants avant de présenter Louise. D'abord, merci beaucoup à tous d'être là. Le cinéma, c'est quelque chose d'important à mes yeux. Regarde, c'est pas vrai, je ne suis pas une encyclopédie. Au mieux, je suis une sélection du Reader's Digest. Mais le cinéma est très, très important pour moi. C'est ce qui m'a vraiment... Je viens de Granby, c'était pas grand, Granby. En 1966, j'avais 4 ans, puis j'ai eu la chance de voir le film Batman, le fameux film Batman avec Adam West. Mais j'étais tellement naïf, à 4 ans, je pensais que, comme le film était doublé en français, bien, je pensais que Batman, c'était un Québécois. Je pensais que Gotham City, c'était Montréal ou au pire, Sherbrooke. Et j'étais naïf comme ça, et je suis encore naïf comme ça. Quand les lumières s'éteignent puis que le film part, il se passe quelque chose, puis je trouve que c'est toujours beau. Le cinéma, ça nous amène dans des lieux où on ne va pas nécessairement, que ce soit avec la fiction ou le documentaire. Et c'est ça la beauté du cinéma. Puis des fois, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir certains souvenirs ou à avoir certaines émotions. Et le cinéma nous confirme qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Je vous ferai même une autre remarque. Pour moi, le cinéma, c'est un art qui est quasiment parfait dans la mesure où c'est un art qui regroupe
tous les arts, le jeu, la littérature, le théâtre, le cinéma, la photographie, la photographie, la peinture. Et donc, en quelque part, c'est un art qui encapsule tout ce que l'homme fait de bien. Donc, ici, il y a eu une période qui s'appelait la Renaissance. Bien, en art, je trouve que le cinéma, c'est une forme de renaissance. Le cinéma, c'est aussi quelque chose de familial. Mon père était un homme de peu de mots, et je pèse mes mots quand je dis ça. Et c'était un homme de peu d'émotions, il ne riait pas beaucoup. Mais à chaque fois que Bud Spencer et Terence Hill lançaient une nouvelle comédie, mon père m'amenait les voir le dimanche après-midi au cinéma de Paris à Québec. Et là, c'est mes seuls souvenirs de voir mon père rire à gorge déployée, c'était grâce au cinéma. Donc aujourd'hui, je revois un peu mon père comme le renard voyait le Petit Prince puis son rire. Fait que c'est un peu ça. Fait que le cinéma, c'est beaucoup plus que juste des films. Puis le cinéma, c'est pas fait pour être vu sur un téléphone, c'est fait pour être vu sur un écran de 40 pieds. Et donc, parce que les films sont faits pour être vus sur des grands écrans, pas sur la télé. C'est le fun, la télé, c'est chez nous. Mais le cinéma, c'est une action où on s'en va en gang, rire en gang, avoir des émotions en gang. Puis vous êtes chanceux ici à Saint-Hyacinthe d'avoir un groupe que j'aimerais qu'on applaudisse encore, dont Christopher, dont Claude et toute l'organisation de Cinémasca, parce que c'est important de vivre ces émotions-là puis de les ramener ici. Sans plus tarder, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le reste, ça va être Louise qui va parler. Vous la connaissez. Mon premier contact avec Louise, moi, j'étais tout jeune. Elle jouait un rôle qui s'appelait Nicole. Elle s'appelait Nicole Lajoie. Puis en quelque part, c'était comme ma grande sœur. Alors, je reconnaissais une de mes tantes favorites à travers le bagou de ce personnage-là. Et c'était l'été 1980, j'étais à la baie James, à LG4. Il y avait un ciné-club, on était 3 dans la salle, et j'ai vu Cordelia. J'ai compris c'était quoi une grande actrice ou un grand acteur. J'ai compris c'était quoi cet art-là, en quelque part, parce que plus jeune, tu sais, tu joues, puis oui, on dit jouer au cinéma, jouer au théâtre, c'est un jeu, mais en réalité, c'est de donner la chair, c'est de donner une âme à un projet qui est sur papier. C'est de devenir l'espace de 3 mois, un personnage et de le rendre crédible. L'acteur doit se perdre en quelque part dans le personnage. Et moi, j'ai oublié Louise Portal pendant le film. Tout ce que j'ai vu et que j'ai ressenti, c'est le drame de cette Cordelia-là. Puis inquiétez-vous pas, on va reparler de ce film-là. Puis si vous ne l'avez pas vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené ce soir quelques bandes annonces et quelques extraits de films. Donc, si on parle de films que vous n'avez pas vus, au moins, vous aurez une idée de ce que c'est. Puis si vous n'êtes pas sûr de vous en souvenir, ça vous confirme peut-être que vous l'avez vu. Sans plus tarder, on va parler surtout de cinéma et un peu de télé, parce que comme c'est une activité de financement pour un cinéma, j'ai pensé que ce serait plus le fun de parler du jeu. On va parler un peu de sa carrière musicale, puis on va parler un peu de ses livres, puisqu'il y a des libraires ici à l'arrière. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir avec beaucoup de bruit, beaucoup de passion, Louise Portal, mesdames et messieurs. Que j'ai dit à Claude Gagnon que ce soir, je voulais offrir cette rencontre avec vous à sa maman Rita, qui est décédée il y a à peine une semaine. Alors Rita, t'aurais aimé ça être avec nous, mais gars, à travers cette flamme-là, t'es parmi nous pour raconter un peu... je vais parler de ton fils, là, parce que c'est comme ça que je l'ai connu, là, sur un plateau de tournage. Puis je vais commencer avec une petite chanson. Ça, c'est parfait d'avoir éteint ça. Excellent. Je vais commencer avec une petite chanson parce que, Marc, moi, j'aime toujours ça, chanter. Je trouve que ça ouvre le cœur, puis ça dispose. Ça nous met tout le monde ensemble. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Tresser avec vous ce lien, cette délicatesse, vous, mes amis d'hier et d'aujourd'hui, cette amitié dans la continuité, un mot, un regard, un silence, un sourire, une rencontre. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre,
tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre, douce, douce. On a une chorale.